Bonjour et bienvenue à l'Oreille du Loup. Dans cette vidéo, on va parler du chien loup tchécoslovaque et plus précisément de la création de la race. Puisque pour bien comprendre la race et ses spécificités, il est important de se pencher sur le contexte historique et politique qui a conduit à sa création. Comme son nom l'indique, le chien loup tchécoslovaque est originaire de Tchécoslovaquie, mais la Tchécoslovaquie n'existe plus aujourd'hui et c'est un pays qui n'a existé que pendant 70 ans. Eh oui, la Tchécoslovaquie a été créée en 1918 à la fin de la Première Guerre mondiale. Elle a été partiellement occupée par le Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis à la fin de celle-ci, en 1945, la Tchécoslovaquie a été réunifiée et un gouvernement de coalition entre sociaux-démocrates et communistes a été mis en place. Mais 1945 signe aussi la reprise de fortes tensions entre les deux grandes puissances de l'époque que sont les États-Unis et l'Union soviétique. L'Europe s'est scindée en deux, avec la constitution d'un bloc de l'Est et d'un bloc de l'Ouest qui défendaient des idéologies et des politiques très différentes. Or, la Tchécoslovaquie est stratégique sur le plan militaire pour l'Union soviétique, puisqu'elle constitue un couloir d'invasion de l'Europe occidentale vers la Russie. Et en 1948, le Parti communiste tchécoslovaque prend le pouvoir avec le soutien de l'armée soviétique. La Tchécoslovaquie est donc intégrée au bloc de l'Est. Nous sommes donc en pleine guerre froide. Le rideau de fer entre le bloc de l'Est et de l'Ouest n'est pas qu'une frontière idéologique et politique, mais il devient une barrière physique. Des murs pleins de plusieurs mètres de haut sont érigés à certains endroits. À d'autres, des murs de barbelés sont construits avec des zones anti-chars, des tours de contrôle et des troupes qui patrouillent. C'est pendant cette période qu'un sinologiste tchèque, qui a travaillé comme maître chien dans les services de police, entre dans la nouvelle unité armée de garde frontalière localisée entre l'Allemagne et l'Autriche. Ce sinologiste, c'est l'ingénieur Karel Hartl. Karel Hartl était particulièrement intéressé par les travaux des Russes sur les chiens, qui mettaient en évidence l'importance de la relation entre le maître et le chien dans l'accomplissement de certaines tâches de travail. Ces études faisaient suite aux travaux du médecin et physiologiste russe Ivan Pavlov au début du XXe siècle. Pavlov est principalement connu pour ses travaux sur la salivation du chien et le réflexe conditionnel, mais ses travaux ont ouvert la voie au conditionnement classique sur le chien, mais aussi sur l'humain. À cette époque, l'armée utilisait beaucoup les bergers allemands, mais les bergers allemands présentaient plusieurs défauts en termes de santé et de travail. Notamment, leur durée de vie moyenne n'était que de 10 ans et une dégradation de la santé, de la vue, de l'audition apparaissait quelques années avant le décès, ce qui imposait une mise en retraite à 8 ans en moyenne. Les bergers allemands étaient aussi peu endurants et avaient besoin de périodes de récupération longues. Et ils résistaient mal au froid et à l'altitude. Karel Hartl décide donc de régénérer le berger allemand en y réinjectant du sang de loup. Mais à cette époque, on avait peu d'informations sur le loup et son hybridation. Il y avait eu quelques rares cas d'hybridation dans des zoos, mais les hybrides étaient réputés ingérables et très agressifs. Par ailleurs, le loup avait très mauvaise réputation et était persécuté. Plusieurs dizaines de milliers de loups étaient abattus chaque année en Russie. Il était donc nécessaire de répondre dans un premier temps à certaines questions, dont en particulier, les hybrides de loups et descendants sont-ils fertiles ? Et seconde question, les hybrides de loups et descendants sont-ils aptes au travail et au dressage ? Le programme de création d'une nouvelle race démarre donc par une phase purement expérimentale en 1955 à Libiaïovitch. Les premières tentatives d'accouplement loup-chienne ne fonctionnaient pas. Les loups ne s'intéressaient pas aux chiennes en chaleur où l'accouplement ne donnait rien, et les loups attaquaient les chiens qui finissaient généralement mal. En effet, Karel Hartl, qui voulait produire des chiens aptes au travail, utilisait donc des bergers allemands calmes, dociles, avec d'excellentes aptitudes au dressage. Et ceux-ci prenaient la fuite devant l'agressivité de la louve. Mais en 1958, Karel Hartl décide de proposer un tout autre profil de berger allemand à la louve des Carpates, Brita. C'est donc le berger allemand César, un chien particulièrement agressif, mais plus difficile au travail, mais dressé malgré tout. Oui, ma belle. Oui, ma belle. Donc je reprends. Ils utilisent donc un berger allemand qui s'appelle César, qui est particulièrement agressif, plus difficile au travail, mais qui est dressé malgré tout. Et il est présenté à la louve Brita. Brita l'a sans surprise attaqué, mais César, à la différence des autres bergers allemands, a contre-attaqué
et mordu la louve. Après quelques attaques réciproques, Britta a accepté l'assaillir. Et là, il est très intéressant de constater comment opère la sélection naturelle, puisque Britta estimait certainement que les bergers allemands qui lui avaient été précédemment présentés ne permettraient pas de créer une descendance apte à la survie. Donc une deuxième hybridation est réussie en 1960 entre la louve Britta et un autre berger allemand, Kurt. Les hybrides sont examinés en détail sur le plan anatomique et physiologique, leur potentiel à l'entraînement et à l'endurance sont testés. On a testé aussi leur ténacité. Les hybrides trop peureux ou trop agressifs ont été écartés de la reproduction et les hybrides sélectionnés ont été à nouveau accouplés avec des bergers allemands non parents, puis leur descendance resélectionnée. Les hybrides et descendants étaient donc fertiles et permettaient ainsi la création d'une race viable. De plus, les chiens loups de 3e et 4e génération pouvaient très bien être utilisés pour le travail par l'armée. En 1965, 10 ans après le début des expérimentations, on avait donc les réponses aux questions initialement posées et la phase expérimentale du programme est clôturée. Commençait alors la phase de création de la race. En 1966, Carol Hartle demande la création d'un club de race, d'un livre des origines et il proposa une première version du standard. Mais sa demande fut rejetée en raison d'un nombre trop faible d'individus. Suite à quoi, une nouvelle hybridation a été réalisée entre le loup Argo et la femelle berger allemand Asta. On est en 1968. Mais 1968 est une période particulièrement difficile pour la Tchécoslovaquie. L'année avait commencé par le printemps de Prague, où le nouveau président Dubček voulait assouplir la politique en place et proposer un socialisme à visage humain. Mais cette relative libéralisation est très mal vue par Moscou. Et en août 68, les troupes du pacte de Varsovie envahissent la Tchécoslovaquie et Dubček est destitué. La Tchécoslovaquie deviendra peu après un État fédéral composé de 2 républiques autonomes, la République socialiste tchèque et la République socialiste slovaque. Et à cette même période, l'unité armée tchéco-tchèque a changé de direction. Or, cette nouvelle direction ne soutenait pas le programme initié par Carol Hartle. Le programme coûtait trop cher à l'armée et il y avait des différends entre Carol Hartle et la direction. L'arrêt du programme a donc été exigé. En 1970, Carol Hartle demande une nouvelle fois la reconnaissance de la race, mais sa demande est de nouveau rejetée, toujours en raison d'un nombre trop faible d'individus. À cette époque, on répertoriait déjà 56 chiens-loups dans le civil et plus de 100 dans les forces armées. L'élevage du chien-loup est définitivement arrêté en République socialiste tchèque à partir de 1971. Le travail réalisé était alors sur le point d'être définitivement abandonné et le chien-loup tchécoslovaque sur le point de sombrer dans l'oubli. Mais heureusement, le cynologiste et major František Rosík de la brigade de Bratislava, qui avait travaillé avec Carol Hartle, a décidé de poursuivre le programme. Il a donc fait rapatrier les chiens-loups en 1971 en République socialiste slovaque. Une nouvelle hybridation a lieu en 1974 entre le loup tsarik et 2 femelles chiens-loups de 3e génération, Xela et Urta. Carol Hartle demande la reconnaissance de la race en 1976, mais il essuie un nouveau rejet. Il faut dire que de nombreux éleveurs de bergers allemands s'opposaient à cette reconnaissance. Mais finalement, le chien-loup tchécoslovaque jouit enfin d'une reconnaissance nationale en 1982. Un club de race est créé, dont Rossi est le responsable. Et un programme d'élevage est défini pour les 2 années à venir. Donc ce programme ne sera pas respecté et un des chiens, Rep, sera utilisé en excès pour la reproduction dans près de 80% des portées. Ce chien était considéré à l'époque comme le modèle du standard du chien-loup tchécoslovaque. À cause de cet excès, la race est gravement mise en péril et il est nécessaire de réintroduire un nouveau matériel génétique. En 1983, une nouvelle hybridation est donc réalisée entre la louve Lady et le berger allemand Boyar. C'est la dernière hybridation dans le chien-loup tchécoslovaque. Et ce n'est qu'en 1989 que le chien-loup tchécoslovaque est provisoirement reconnu par la Fédération cynologique internationale et son standard provisoirement approuvé. À cette même période,
Gorbatchev, président de l'URSS, avait initié des réformes de libéralisation et les tensions entre les blocs diminuaient. Ceci jusqu'à la chute de l'URSS en 1991. Les deux blocs se sont alors dissous, le rideau de fer a disparu et il n'y avait donc plus de nécessité à garder les frontières. Le CLT revient donc totalement au domaine civil. Puis c'est la fin de la République fédérale tchèque et slovaque. Une république tchèque et une république slovaque indépendantes sont créées. Suite à quoi, le club de race tchécoslovaque est de fait dissous et un nouveau club de race est créé dans chaque pays. Et c'est la Slovaquie qui garde le patronage de la race. En 10 ans, donc, de 1982 à 1991, ce sont plus de 1550 chiots qui ont été enregistrés au livre des origines. Puis, en 1994, la Fédération cynologique internationale reconnaît officiellement le CLT et son standard. Pour conclure donc, 4 loups des Carpates et de nombreux bergers allemands ont donc été utilisés pour la création de la race. Et il a fallu essuyer 3 rejets avant d'obtenir la reconnaissance nationale du chien loup tchécoslovaque et son inscription au livre des origines. Et enfin, souvenez-vous, la race a été créée pour ses performances physiques et son tempérament. Les chiens ont été sélectionnés pour leur autonomie et leur ténacité dans l'exécution de certaines tâches. Alors oui, le chien loup tchécoslovaque est indépendant et têtu, mais c'est la race qui le veut. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre et à très bientôt.